Je suis Vanessa Bunet, je travaille je suis dans la paire de verre depuis plus de 22 ans, essentiellement avec du verre tendre, donc travaille au chalumeau à partir de tiges de verre qui se trouvent sous cette forme. Voilà. Ce verre là, c'est un verre commun qu'on appelle sodo-calcique, qui s'apparente aux vitres de maison en fait. Je vais bien travailler sur des perles qui ont deux faces différentes, c'est ce qui fait ma marque de fabrique. J'aplatis. Je vais faire une baguette de verre torsadé à plusieurs couleurs, on le fait avec minimum 2 couleurs. Donc moi j'achète mon verre sous forme de tige. Et chaque couleur correspond à une baguette. Une baguette correspond à une couleur. Okay. Je fais chauffer la couleur souhaitée et la quantité. Là, je vais faire une masse de noir. Je vais faire pareil avec le blanc. Je sors de la flamme et je brille. Étirer un fil de verre qui va me servir pour pouvoir dessiner sur mes perles plus tard. Il y en a 2 qui seront posés sur une branche et l'autre qui va venir se poser près d'eux. J'achète essentiellement du verre italien. Après, il y a du verre qui est fabriqué partout. T'imagines bien qu'il y en a qui vient de Chine. Chine, Inde, Allemagne, Tchèque. Beaucoup de cristal en Tchécoslovaquie. Et en France, il n'y en a pas tant que ça? Non, mais en fait, les peu de verreries qui produisent du verre maintenant, ils ne le vendent pas. Il y a quelques cristalleries comme Baccarat, Arc. Ils fabriquent leurs baguettes quand ils en ont besoin, mais ils le revendent pas quoi. Recto. Ok, c'est bon. Et tu as été nommée meilleure ouvrière de France. Ouais. Est-ce que c'est un statut qui change un peu le quotidien d'une artisane ou est-ce que tu vois des différences ou peut-être de la reconnaissance? Il y a de la reconnaissance, en fait tu instaures une confiance qui est plus forte avec les clients. C'est quelque chose qui leur parle, quoi, ouais, peut-être plus. C'est ça. Même si des fois il y a encore des gens qui sont étonnés que quand ils voient meilleur ouvrier de France en métier d'art, parce que la majorité des gens connaissent les MOF en hôtellerie, en restauration, pâtisserie, métier de bouche, mais moins en métier d'art. Ça, il y a moins de reconnaissance. MOF, c'est pas non plus le tapis rouge, parce qu'en métier d'art, il faut toujours sortir ses rames, quoi. On est toujours, on n'est pas promu comme ça. On n'a pas les galeries du monde entier qui nous appellent. C'est toujours à soi de démarcher, quoi. Et au niveau financier, est-ce que ça assure une meilleure stabilité quand même ou pas? Oui, ça va. Je dirais que je vends des pièces qui sont plus importantes. Voilà, les gens vont plus facilement, je pense, s'acheter des pièces plus importantes. Comment tu vois, toi, l'avenir de l'artisanat en général et aussi de l'artisanat en tant que perlière? Je pense que l'artisanat mourra jamais, quoi. Enfin, on est des humains, on n'est pas des machines, donc on aura toujours de l'artisanat. L'artisanat perdurera, ça c'est sûr. Il y aura toujours des gens qui seront intéressés par l'artisanat, mais peut-être plus en haut de gamme.
parce qu'il y a tellement de grande quantité de bas de gamme qui vient de d'autres pays, que je pense en France, dans les pays européens et du pays un peu riche, dit riche, il faut peut-être plus miser sur de l'artisanat haut de gamme, effectivement. Il faut arriver à se démarquer en fait, parce que tout coûte beaucoup plus cher ici. Donc si c'est pour se retrouver à faire des objets qui ressemblent trop, avec des prix à ras des pâquerettes, on s'en sort pas en fait. Donc effectivement, si on veut arriver à en vivre, vraiment, il faut arriver à faire des pièces qui vont être plus haut de gamme. Donc ça demande plus de temps d'apprentissage. C'est là où est tout le problème, je pense. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui se mettent dedans. J'en ai vu passer à l'atelier d'ailleurs. Et en fait, ils ne comprennent pas qu'en 2 ou 3 ans, ils n'arrivent pas à en vivre. Mais en fait, ça demande tellement de temps qu'il faut trouver d'autres sources à côté pour pouvoir en vivre, le temps de se faire la main, d'apprendre le métier, de se démarquer, donc d'avoir une patte, ce qu'on appelle une patte, une démarche artistique. Et ça prend, je vais dire, au minimum 5 ans. Donc il y en a plein qui commencent et qui se rendent compte que c'est compliqué d'en vivre, qui arrêtent ou qui bifurquent. Voilà. Et en fait, ça demande entre 5 et... Pour la verrerie, c'est à peu près 10 ans de métier. Donc il faut tenir. Oui. Je nous appelle les marathoniens.